Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril. Le 15 avril, cela signifie que nous sortons d'un mois, très précisément, de confinement. Cette expérience inédite qui nous est tombée dessus cette année. Et nous venons d'apprendre qu'il nous reste presque autant, jusqu'au 11 mai en tout cas, pas tout à fait un mois, mais presque un mois encore à parcourir. Si nous étions en train de pratiquer un sport, on en serait donc maintenant à la mi-temps. Qu'est-ce qui caractérise un deuxième mi-temps, puisque c'est un tel qui nous reste à parcourir maintenant? Les fans de sport parmi vous le sauront sans doute mieux que moi. Est-ce qu'on est plus fatigué peut-être quand on entame une deuxième mi-temps? Mais on est aussi souvent plus déterminé. Il y a une pression qui mobilise, et puis rien n'est encore joué. Quoi de mieux qu'un jeu qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière minute? Je ne vous parle pas, bien entendu, de ceux qui sont malades, car lutter pour sa vie n'est pas un jeu. Mais je nous parle de nous autres, qui ne sommes pas malades, qui sommes confinés chez nous, et à qui il reste 4 semaines à vivre de confinement. Eh bien, en deuxième mi-temps, c'est encore du temps pour se dépasser. C'est encore du temps pour donner les meilleurs de soi-même, car rien n'est encore joué. Dans la Bible, le foot et d'autres sports très codifiés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore. Mais il y est bien question aussi de sport, et notamment dans les épîtres de Paul, Paul qui semble avoir été un grand amateur de la course à pied. C'est un de ces passages que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Vous le trouvez dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 12 à 16. Non que j'ai déjà obtenu tout cela. Paul parle de connaître le Christ et de devenir semblable à lui. Ou que je sois déjà devenu parfait. Mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Sœurs et frères, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Nous tous, les parfaits, comportons-nous donc ainsi. Et si en quelque point vous vous comportez autrement, là-dessus aussi, Dieu vous éclairera. En attendant, au point où nous en sommes arrivés, marchons dans la même direction. Mon seul souci, dit Paul, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but. Si le premier mois de confinement n'a pas été très bien vécu, si vous n'avez pas réussi à faire ce que vous auriez aimé faire, à employer le temps d'une manière qui vous satisferait, eh bien, il reste du temps pour faire ce que vous auriez aimé. Il reste un mois, 4 semaines, un mois de notre vie dont il faut nous saisir. Pour ce mois, comme pour tous les mois de notre vie, nous ne sommes pas seuls. Avant de se lancer dans cette course dont nous parle l'apôtre Paul, lui-même il a été saisi. Il a été saisi par le Christ et c'est pour cela qu'il court. Il y a un appel de la part de Dieu qui nous a été adressé. Et Dieu nous éclaire aussi. Il nous soutient sur ce chemin, sur le comportement à avoir, sur la direction à prendre. Il nous accompagne. Et puis, ceux qui connaissent le sport savent bien qu'entre les deux mi-temps, il y a une pause. Il y a une pause qui permet de reprendre un peu de force, de réfléchir sur la stratégie, de se concerter pour la suite.
Et entre les 2 mois de confinement que nous vivons cette année, eh bien, il y a la fête de Pâques. La fête de Pâques, la fête de la résurrection, source de vie, de joie, d'espérance, plus forte que la mort. Que cette fête nous ressource, que le Dieu de la vie nous donne les forces pour parcourir encore ces 4 semaines. Bonne course à vous, en restant bien chez vous.